Bonjour à tous, on va faire un jeu, plusieurs jeux sur les énergies du lundi 1er mars. On va regarder ce qui vous attend tout simplement ce lundi. Ça fait un moment qu'on n'a pas fait les énergies, donc déjà je vais vous expliquer un peu ce qui s'est passé, pourquoi cette absence. Alors tout simplement, vous avez dû le voir de toute façon ou en entendre parler. Il y a énormément de chevaux qui ont subi des mutilations ces derniers mois, depuis le printemps dernier, ça va faire 1 an. Et donc, j'ai monté un collectif sur Facebook, le collectif Urgence Chevaux et Milieu Rural en Danger. Vous savez que les animaux, c'est ma passion, c'est une grande part de ma vie, au même titre que les cartes. Et donc, j'ai monté ce collectif. Donc, il y a un peu plus de 3000 adhérents à ce collectif. Où, tout simplement, on a essayé de faire bouger les choses telles que obtenir des dérogations. Donc, pour pouvoir continuer, bien entendu, à surveiller les chevaux, étant donné qu'il y avait le couvre-feu et le confinement. Donc, pas mal de petites choses comme ça. On a eu quelques beaux articles, donc notamment sur Cheval Magazine, pour ceux qui connaissent. Donc c'est vrai qu'on a essayé de faire bouger les choses et dernièrement on a réussi à faire réouvrir une enquête qui avait été clôturée pour cause de mutilation post-mortem animale. On a réussi à faire réouvrir cette enquête. Donc on continue toujours de travailler, bien entendu, dessus, mais étant donné que apparemment c'est légèrement calmé, je dis légèrement parce que voilà, je fais attention à mes mots, je ne sais pas qui écoute, donc avec les gens qui commettent tous ces méfaits, il vaut mieux faire attention. Donc j'ai arrêté à peu près au mois d'août, au moment où ma jument a été lacérée et mon chien empoisonné. Donc voici pour mon silence, les amis. Maintenant, vous savez tout. Donc, si vous voulez aller faire un tour sur la page Facebook, c'est un groupe qui est privé, mais vous pouvez très bien vous y abonner. Hein. Enfin, y adhérer, rentrer dessus. C'est Collectif Urgence Chevaux et Milieu Rural en Danger. Je suppose qu'il y a beaucoup de personnes qui sont passionnés par la protection animale, qui en font partie sur cette chaîne, ou quand bien même qui sont propriétaires ou alors cavaliers. Et bien voilà, donc on va regarder un peu ce qui va se passer dans votre vie ce lundi 1er mars. Que va-t-il se passer? Quelles vont être les énergies? La lune, ça va nous parler d'un peu de mélancolie. Et oui, mélancolie, ou alors on se fait des illusions peut-être. Donc on fait deux tirages, hein. On fait toujours 2 tirages. On va dire, tiens, l'éléphant ici et le chat de l'autre côté. Donc voilà, donc là on fait le tirage du chat. Ça vous choisissez après. Alors que va-t-il se passer dans vos vies au sens général, vraiment ce lundi 1er mars? Que va-t-il se passer dans vos vies? On a le soleil avec le poisson. Donc ça peut nous parler tout simplement de joie, de bonheur par rapport à une transaction financière. Peut-être attendez-vous à un virement, c'est possible. Peut-être allez-vous vendre quelque chose, acheter quelque chose. Et bien ça nous dit tout simplement que voilà, vous avez la réussite par rapport à cet achat, par rapport à cette vente. Ça peut être également aussi avec le poisson. Peut-être êtes-vous commerçant et ça nous dit tout simplement que demain, ça va être une bonne journée pour vous. Ensuite, ça peut nous dire... Peut-être avez-vous tout simplement envie avec le roi de carreau de faire un voyage, peut-être. Peut-être est-ce dans votre tête, peut-être est-ce que vous avez envie de faire un voyage, d'aller faire un tour. Et bien ça va nous dire tout simplement
que vous avez la réussite par rapport à votre projet. Le déplacement, vous voyez. Alors, en tout cas, on a la joie et le bonheur. Alors, que va-t-il se passer dans vos vies ce lundi 1er mars? Ce lundi 1er mars. Pour ceux qui choisissent le chat, que va-t-il se passer dans vos vies ce lundi 1er mars? Pour ceux qui choisissent le chat. Alors, que va-t-il se passer dans vos vies? On a le chien. On a la consultante. On a les souris. Et on a l'anneau. Donc, ça va nous parler tout simplement d'une relation amicale qui vous manque, ou alors vous êtes inquiet, inquiète pour une relation amicale, ou alors tout simplement un de vos amis s'inquiète par rapport à votre relation. Et oui, on a le changement. Bah vous allez décider de vous isoler. Vous êtes un peu triste et vous allez décider vraiment de vous isoler. Avec la tour et le mont, on voit qu'on bloque la communication. On n'a pas envie de parler. Alors, on va regarder pour ceux qui ont choisi l'éléphant. Que va-t-il se passer? Que va-t-il se passer dans vos vies pour ceux qui ont choisi l'éléphant? Que va-t-il se passer dans vos vies pour ceux qui ont choisi l'éléphant ce lundi 1er mars? On a le cercueil, la faux. Le cercueil, la faux et le serpent. Ça va nous parler d'une opération par rapport à quelque chose qui ne se voit pas. Donc, peut-être, ou alors une opération que l'on n'a pas envie de faire, tout simplement. Ou alors que tout d'un coup, on va avoir envie de tourner une page. On va avoir envie de tourner une page, on va avoir envie que quelque chose se transforme. C'est possible aussi. Hop là. Je remets les cartes. Alors, si vous vous demandez quel est ce jeu c'est bien entendu un jeu de Mademoiselle Lenormand, donc tout banal, si je puis dire. C'est un jeu russe, donc c'est un jeu russe et je n'ai pas le nom de ce jeu. Oracna peut-être, le normand, Oracle, le normand. C'est un jeu russe. Voilà. Donc vous voyez, là, c'est indiqué, par exemple, on a le jardin, et le jardin, on a le 8 de pique. Là, dans l'arbre, on a le 8 de pique. Donc en fait, on sait vraiment à quoi correspond. Ici, on a le serpent. Le serpent, on a la dame de... Chut, taisez-vous. On a le serpent, on a la dame de trèfle. Le cavalier, ici, on a le 9, ici, de cœur. Je l'aime bien, ce jeu. J'avoue que j'aime bien. Alors maintenant, on va regarder pour l'amour. On va prendre l'améthyste de love. Pour ceux qui ont choisi le chat, que va-t-il se passer dans vos amours demain? Que va-t-il se passer dans vos amours demain pour ceux qui ont choisi le chat? Ah, je voulais vous dire aussi, parce que du coup, je ne vous ai pas tout dit, je voulais vous dire aussi
Donc je continue bien entendu de faire des consultations. Et si vous désirez, vous pouvez prendre des cours, si vous désirez apprendre le normand, apprendre à tirer le grand tableau, ou alors tout simplement des petits jeux. N'hésitez pas, ou même avec l'oracle G, si vous voulez, je peux tout à fait vous donner des cours. Contactez-moi donc en privé par email, sibylle.elia@outlook.com, et donc je peux tout à fait, voilà, j'ai décidé également de me diversifier et de vous donner des cours donc par Skype. C'est plus sympa. Si ça vous intéresse, apprendre à tirer les cartes. Donc, allez, on y va. On regarde pour ceux qui ont choisi le chat. Que va-t-il se passer dans vos vies pour ceux qui ont choisi le chat? On a le choix et on a la rivalité. Donc, on voit qu'on va avoir un choix à faire. Si vous êtes en triangulaire, il va y avoir un choix à faire. Ou tout simplement, vous allez devoir faire un choix. Vous allez pouvoir rentrer dans une triangulaire. Donc, et vous allez devoir faire un choix. Allez, que va-t-il se passer pour ceux qui ont choisi le chat? On a l'ouverture et les doutes. Donc, on voit que, et la tromperie, on voit que la situation amoureuse, votre situation amoureuse évolue avec les doutes, les confusions et le choix qu'on avait. On voit que l'on prend des décisions, on va prendre une décision. Avec le masque, on va lever les masques, si je veux dire. Donc, on va pouvoir enfin dire des choses vont être dites, des choses qui étaient tues, qui n'étaient pas révélées, vont être dites enfin. Ou encore, tout simplement, on va bien vous dire, comme je vous disais, on va bien enfin vous dire, on va enfin vous révéler que vous intéressez quelqu'un, mais ce sera pour une triangulaire. Autrement, ça peut être tout simplement que vous allez avoir des doutes avec ce masque par rapport à votre concubin, par rapport à votre mari. Vous allez vous apercevoir, les masques tombent, vous allez vous apercevoir que quelqu'un s'intéresse à lui ou à elle. Pour finir, on va prendre une carte donc de message d'amour du petit oracle des anges gardiens. Quel va être le message d'amour donc pour ceux qui ont choisi le chat? Quel va être le message d'amour pour ceux qui ont choisi le chat? Hop là, et bien ce sera lui, n'est-ce pas? À propos des anges gardiens, nous avons au moins un ange gardien qui supervise avec amour chaque événement de votre vie. Les anges gardiens sont des messages de lumière dont la mission divine est de protéger et de guider l'humanité tout au long de son voyage sacré. Leur amour est inconditionnel pour chacun d'entre nous, alors qu'importe ce que vous faites ou ne faites pas, vous êtes toujours digne de leur amour. Voilà le message. Je pense que ça correspond tout à fait à ce que Laëlle nous dit. Alors, ceux qui ont choisi l'éléphant, que va-t-il se passer dans vos amours ce lundi 1er mars? Pour ceux qui ont choisi l'améthyste love. Ceux qui ont choisi l'éléphant, excusez-moi. L'améthyste love, c'est moi qui l'ai choisi, c'est moi qui ai décidé de tirer avec. Alors, on y va. On a la guérison et on a le choix. Alors, on voit que l'on va se sentir beaucoup mieux après avoir pris une décision en son âme et conscience. Alors, que va-t-il se passer pour ceux qui ont choisi l'éléphant? Que va-t-il se passer dans vos vies?
on va retrouver enfin l'équilibre, enfin la paix. Alors, que va-t-il se passer dans vos vies? Alors, on a l'encre. Hop là, toutes les cartes sont mises à l'envers. Voilà. Alors, l'encre qui va nous dire tout simplement que l'on est dans une relation qui est stable, que l'on est accroché entre guillemets à sa relation, on est ancré dans sa relation amoureuse. Hop là. Alors, on a le secret et on a la lune. Donc, ça nous dit que d'un côté, on a une relation qui est stable, mais que néanmoins, il y a, avec les secrets, juste à côté, il y a quelque chose que l'on ne dit pas, tout simplement. Avec la lune, on écoute son intuition, on s'écoute soi, en fait. On écoute ce que l'on ressent, on écoute ce que l'on pense, et il y a des choses que l'on ne dévoile pas, des choses que l'on tait, tout simplement. Et comme j'ai mis le secret sur le choix, je pense qu'il va être question donc de parler. On va prendre une décision par rapport au fait de garder secret quelque chose ou de le dévoiler, de le dire. On va prendre maintenant une carte, un message d'amour. Et bien voilà, il est tombé. Et votre ange gardien vous dit, aïe, confiance, tout se déroule dans un laps de temps parfait. Tu fais un avec la volonté divine. Focalise-toi uniquement sur l'amour et écoute, tes désirs les plus profonds vont se concrétiser au moment le plus parfait. Sois patient, moi ton ange gardien, je veille sur toi. Voilà, donc patience, suivez votre intuition, tout simplement. C'est peut-être tout simplement, si vous êtes célibataire, que vous allez prendre la décision de dévoiler ce que vous ressentez au plus profond de vous avec la lune, et qu'enfin vous allez trouver un équilibre, ça va vous redonner de la sérénité, ça va vous redonner de la paix. Tout simplement, le fait de parler de ce que vous ressentez, de vous dévoiler vos sentiments, ça va vous permettre enfin de revivre, entre guillemets. C'est tout à fait possible. Voilà les amis, on se retrouve demain. Si j'ai le temps, je vous fais une petite vidéo de toute façon demain après-midi. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très très vite. De toute façon, maintenant, on reprend les vidéos chaque jour. Je vous embrasse. Gros bisous à tous. Prenez soin de vous.